Alright, to recap. Test, juste voir. Ok, ouais, il y a du son, nice. Juste voir. Ok. Fait aujourd'hui, Market Open. Ok, on est. Probablement, on est le 6 octobre, lundi 2025. On est un Monday, deuxième semaine d'octobre. On est Monday No News. Et normalement, c'est une tentative d'NFP ce vendredi. Puis G, il avait dit que c'est la première fois depuis 2018 qu'on était. Qu'on reportait comme NFP, puis c'était des tentatives, puis qui étaient shut down le gouvernement. Fait bon, ok. On est descendu, ok. Avant l'Open, on est descendu dans ce order block, dans ce unicorn là sur le daily. Là, on a push higher, on a hit ce 4 heures là, et là, on est plus haut. Et là, il y avait quoi comme TP? Ben, obviously, il y avait all-time high. Oups. All-time high. Ok. On était à peu près. Pardon? Ok, non. All-time high était ici. Et là, on venait, c'est ça, on venait de sweep ça. On venait genre de sweep ça, puis c'était quand même bearish. C'était quand même bearish. On avait un beau target ici. 15 minutes on-field. Une heure on-field qui était plus bas, mais j'aimais pas parce qu'il était trop bas. Fait que là, je suis comme, ok. Je suis quand même bearish. J'ai aussi fait toutes mes setups là, pour, ok, si le prix fait ça, si le prix fait ça, je vais faire ça. Fait que comme ça, j'étais pas surpris. J'étais quand même très. C'est ça, j'étais pas surpris. Fait que je suis content de comment de comment j'ai analysé par la suite. Fait que je vais l'expliquer. Market, open, on inverse ce 15 minutes gap là et on still hold ce gap là. On est proche de all time high. À ce point-là, j'aurais aimé ça voir si ça c'est vraiment considéré comme un sweep. Si on va shorter à l'all time high, j'aurais vu une réaction. J'aurais aimé voir une réaction dans ce 15 minutes gap là. Parce que là, ça aurait été une kind of a mech. Ok, on sweep ça. On réagit dans 15 minutes. On trouve une entrée pour shorter dans ces 15 minutes-là. Mais là, on a closé. On a aussi closé ici, ce gap-là. Alors, c'était pas bearish. Surtout qu'on voit ce 1 minute candle-là venir sweep ces 5 minutes-là. Quelle belle manipulation pour aller chercher all-time high. Nasdaq Al avait rentré comme pré-market. Il était sûr, lui, il était comme. Dès qu'il a vu le 15 minutes se faire. En fait, lui, il marquait. Il est rentré open. Dès qu'il a vu le 15 minutes se faire inverse, le 5 minutes, il a dit j'attends même pas la manipulation aussi du 5 minutes. Ben, en fait, il a pas pensé. Il a jamais dit qu'il attendait pour la manip, là, mais il a juste dit parfait, moi je rentre là. Ce trade-là rentre 80% du temps. On est trop proche genre de all-time high. Let's go. Euh, Bon, moi j'ai wait. Et là, ce que je vois, c'est qu'on hit. On hit le 15 minutes. Euh, Est-ce que j'aurais pu rentrer comme sur ces candles-là? Non, genre. C'est pas supposé, ça peut complètement suivre ces 5 minutes-là. Genre, j'aurais pu rentrer sur lui, mais si lui, j'aurais pas été confiant, j'aurais rentré sur lui, ça l'aurait hit. Il n'y avait pas d'entrée. S'il y avait comme une candle ici qui close ici, là, j'aurais crissement pensé. Ok? J'aurais fucking pensé. Parce que ça veut dire qu'on ne sweepera pas ça. Mais gros, c'est trop bullish. C'est trop bullish. Genre, come on. Non, on réagit. C'est trop bullish. Je l'aurais pas pris. Fait que là, bref, après, il s'en va plus bas. Je vois une réaction dans cette 1 minute-là. Oui, j'ai le goût de shorter dans ce 1 heure-là, mais premièrement, beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas, puis on est dans un 15 minutes. On est dans un 15 minutes ici. Euh, donc, on est bullish, on est proche de genre de all-time high. Obviously, les 15 minutes, je vais pas shorter dans ça.
Et en passant, quand on a créé ça, on a créé un 3 minutes. Donc je me suis dit, OK, je vais wait pour une réaction dans 3 minutes. C'est ce qui se passe. On hit le 3 minutes avec ce move-là. Et là, from there, je me dis, est-ce que je short ici? Non. Pourquoi? Parce qu'on vient de soupe. Ça serait très, très, très possible qu'on fasse ça. Ça, on soupe, on a une réaction bullish, puis on s'en va target l'all-time high. Pourquoi? Parce qu'on est dans un 15 minutes gap, comme que j'avais dit tantôt. Alors là, je me dis, alright, je vais wait pour le soup qui se fait invalider. Fait que là, je vois ce candle-là. Nice. On va pas soup, re-soup, puis aller plus haut. Là. On fera pas ça, genre. Puis là, mais là, j'ai comme pensé, puis j'ai comme rentré mid. Mid ici, ok? Ok, c'est une entrée que plein de monde aurait dit soit tu rentres ici, soit tu rentres ici. Déjà là, j'ai senti que cette candle-là, c'était déjà assez. Donc quand j'ai vu le prix comme descendre, j'ai eu le feeling qu'on allait complètement transpercer dans le 1 heure. Donc j'ai pris un trade qui ressemblait à ça ici. Target à peu près ici. Et un pour... je pense que j'étais de quoi, genre de même. Je pense que c'était de même. Alors là, je vois le 1 heure se faire hit, ok? Et c'est ça, mon stop loss, il est comme... Il est pas... Il est même pas à la fin d'une heure, il est même pas au milieu d'une heure, il est même pas là, non, il est plus bas. Genre, il aurait fallu que je rentre sur ce candle-là, gros, il aurait fallu en hostie que je rentre sur ce candle-là. Ça m'aurait donné vraiment, là, quelque chose de beau, là. J'aurais pu avoir mon 1 pour 1, genre là, puis j'aurais été hit, j'aurais été good. Fait que là, je rentre là. Je suis obligé d'avoir un TP de merde. C'est ce que je veux pas. C'est ce que je veux pas. Je veux pas avoir un TP de merde. Asti. C'est ce que je me suis dit que je voulais pas. Tant qu'à rentrer plus tôt, man. Tant qu'à rentrer plus tôt, man. Même chose pour la stop loss, man. Tant qu'à avoir un moins bon RR, faut qu'elle soit en haut. Bon, dans ce cas-là, c'était bien, là. C'était bien, c'est dans la réaction du 3 minutes. Il est arrivé ce qui est arrivé. Je suis dans le 1 faut que je m'en va break. J'ai pas le choix d'aller break. Je peux pas laisser ça rouler. Parce qu'on est trop bullish genre dans leur time high. Si on aurait été une structure complètement bearish, j'aurais possiblement laissé ça rouler. Je me fais break. Ok. Et là, from there, je suis un peu en mode rage. Je vois le 1 heure se faire réagir. Ok. Obviously. Et je me dis, bah pourquoi pas long. Ok. Ça l'a rien take. Ça, en temps normal, c'est l'all time high, c'est magnette. Oui, ça peut être un gros sweep. Mais genre, c'était pas un des meilleurs trades. Je sais que Nasdaq l'a pris. Ok, il a pris le même trade que moi. Euh... Ben, c'était pas le meilleur trade, là. Son deuxième trade, là. Tu sais, lui, c'était son premier trade, c'était ici. Moi, mon deuxième trade, c'était genre ici. Genre, on n'a pas tant bien joué que ça, là. C'est ça. Moi, j'ai rentré sur le CISD. Lui aussi, là, il est rentré. Quand le CISD s'est fait respecter, il est rentré ici, de quoi de même. Fait que, obviously, qu'il y avait sa stop loss plus bas. Moi, je l'avais complètement, là. Puis j'ai bien fait ce move-là. J'ai dit, m'a laissé. Lui s'est fait chop out. Chop out. Et après ça, il y a un 15 minutes qui s'est créé. Donc là, c'était ma mec. C'était ma super belle mec. On est dans un 1 heure. On a un 15 minutes ici. On est all-time high. Super good mec. Alors, quand ça s'en va à mon TP mec, ben finalement, ça la donne que je suis break-even. OK? Parce que je rentre comme ici. Je rentre comme genre. Oups, tape. Je rentre ici. 15 minutes gap et genre ici. Ouais, c'est ça. Je suis un peu in profit. OK? Fait que j'essaie de tout closer. Je le laisse pas runner parce que je l'avais déjà pris avant. Pis ça me tentait pas de laisser runner genre ma mec. Fait que là, t'es arrivé ce qui est arrivé. C'est ça. Je close tout là. Puis là, je vois la réaction dans le 15 minutes. Oh, c'est ça. La raison que je l'ai pas, genre, que je l'ai pas laissé runner, c'est que j'ai vu un 4 heures on field se créer. Puis j'ai dit, non, je laisserai pas runner ma mec. Je vais essayer de short si j'ai une opportunité. OK? Fait qu'est-ce qui se passe? Réaction dans le 15 minutes. On sort ici du chop. Je mets mon stop loss là. Je target ça. Oups, c'est un peu. Oups, c'est un peu.
Ça, c'était correct, là. C'était encore là, man. C'est le max là ce que je peux genre me donner, puis c'est 0.91, c'est de la merde, j'aurais aimé ça. Je suis obligé de laisser ça là. J'aurais aimé ça. Laisser ça tout là en 1 pour 1, mais bref. Et là, qu'est-ce qui se passe? On vient re-sweep le 15 minutes pour aucune. Et là, j'ai le goût de crier. Pour aucune raison. Là, j'étais en tabarnak. Parce que là, j'ai un trade que je me fais edge sur break-even. J'ai un trade que je long. En fait, premièrement, le trade que je long, c'est une belle continuation dans le 1 heure on-field. Non, excuse, le trade que je short, c'est une belle continuation dans le 1 heure on-field. Ça, c'est mon premier trade. Je me fais break. Mon deuxième trade, c'est réaction dans le 1 heure. Je veux target complètement en haut. C'est un reversal, mais finalement, je décide de break-even quand c'est ma mec. Ok, good. Après ça, là, je vois le beau short. Je vois une continuation dans le 4 heures on-field. Ok, ben en fait, on réagit dans un 15 minutes. J'ai le goût d'aller target le 4 heures on-field. Mais encore là, je suis dans mes émotions. Là. Tout ce troisième trade-là et ce deuxième trade-là, ce n'est pas des. Ben, premièrement, en challenge, c'est good, mais c'est pas des E+. C'est vraiment pas des clean setup. C'est juste que je suis dans. Je suis tellement tanné de me faire edge, mais je sais que j'aurais pas dû prendre ces trades-là par après. C'est pas des beaux trades parce qu'on est en train de réagir dans un 1 heure. Genre, oui, je comprends qu'il y a un 4 heures qui vient juste genre de script par après, mais. I mean, bro, on est en all-time high. Ah oui, on a une réaction dans un 15 minutes, je comprends ça, mais on est en all-time high. Mais là, tabarnak, t'es arrivé ce qui est arrivé, je me fais sweep, puis le prix redescend. Fait que là, je me dis, ben tabarnak, on réagit encore dans le 15 minutes, on continue de montrer de la. Ben, on continue de montrer qu'on ne réagira pas dans le 1 heure pour aller all-time high. Il y a un 4 heures qui vient de se créer. Fuck it, je le laisse runner, esti. Fait que je rentre sur cette 5 minutes candle là, TP là, et là j'ai décidé, et là j'ai décidé de gambler, gambler. Je descends ma stop loss à peu près ici, et je décide de mettre ici. Et je décide de rajouter des contrats tranquillement pas vite. Fait que ça me donnait même pas un 1.2. Parce que si j'ai commencé là, puis là je vois que le prix descend, puis je rajoute des contrats, puis je descends ma stop loss et je rajoute des contrats, ben obviously ça me fait genre une entrée qui est plus comme ici, ok? Parce que je l'ai faite quand on était ici. Fait que stop loss, ici ça me donnait un point 8, j'avais 1200 risqué pour gagner 1000. Fait que c'est ça, premièrement, break-even sur short, break-even sur long, et là j'ai perdu 600$. Ok, parce que je risquais sur mon short, sur mon deuxième short, je risquais 600 pour gagner dans le 4 heures on-field, je gagnais genre 400. Fait que là, boum, je passe 600. Fait que là, hier, on sait que j'étais up. J'étais up 400 dans mon compte. Je passe 600, ok, je suis moins 200. Et là, je fais 1000 ici, donc je suis 800. Mais dans la journée, je suis juste 400 parce que c'est 1000 moins 600. Fait que je suis up 400. Puis là, en ce moment, il n'y a pas de long qui est beau parce qu'il n'y a aucun target. Aucun target. Oui, on réagit dans 4 heures. Super belle réaction. Oui, on monte. Mais le prochain target, c'est l'all-time high ou même lui ici, genre. Mais c'est beaucoup trop haut, genre. Je veux pas target ça. Moi, que je rentre sur ce CISD là. On sort ici. C'est crazy as a motherfucker. Mais le trade est fucking beau par contre. Réaction en 4 heures. Réaction dans 1 heure. Réaction. Réaction ici aussi. Daily, pack. Ça serait un hostie de long trade, genre. Un hostie de long trade pour aller target ça pis ça. Est-ce que ça rentre? Je le sais vraiment pas si tes trades là rentrent. J'ai jamais tradé ça. Là, je pense juste à ça parce que je suis sur un eval, là, bien sûr. Sinon, je penserais jamais à ça. Là. Fait que boom, ok, j'ai hit. Puis c'est ça, la journée finit de même. I mean, oh my god. Oh my god, j'ai des choses à travailler, ok? Mes TP, mes entrées,
Genre, mes TP sont bad, ok? Sont pas où ce qu'il faut qu'ils soient. Mes entrées sont tout le temps genre faux mots. Je rentre genre. Mais ce sont pas faux mots, je rentre tout le temps in et Kendall. Jamais quand une Kendall se forme, c'est bad là. Ben, pas jamais quand une Kendall se forme là, mais c'est bad là sur mes 4 trades genre que j'ai pris. J'ai rentré. J'en ai deux en tête là. Ouais, j'en ai deux en tête là. Ou genre de quoi de même. Ou que je rentre en plein milieu genre d'une Kendall là. C'est bad, ok? C'est sûr que je suis pas chanceux. Mais il faut que je travaille ça. Stop loss en haut, TP, exactement où ce qu'il faut, ou qu'on lui donne un petit peu de lousse. Entrée, exactement où ce qu'il faut. On rentre sur des candles qui sont end. Au pire du pire, je trouve des 30 secondes. On a des belles idées. On les exécute juste quand même assez mal. Puis quand on l'exécute, puis qu'on se fait edge, on décide de juste faire de la merde. 50 800, ok. Il reste 2200 à aller chercher. On n'est pas stressé. Il reste en masse de temps. Ouais, il reste comme 25 jours et plus pour passer. Ouais, c'était le trade recap du 6 octobre, lundi 2025. Peace out.